Bonjour Pauline, bienvenue dans Raconte-moi ton métier. Bonjour. Merci de m'accueillir. Alors, peux-tu nous dire quel est ton métier? Alors je suis photographe principalement de mariage. Oui. Je fais aussi des shootings portraits, famille, grossesse, couple, surtout couple. Mais voilà, mon activité principale c'est vraiment les mariages. Les mariages, ok. Est-ce que tu as suivi une formation pour devenir photographe? Non, je suis autodidacte. Alors j'ai quand même suivi des formations sur internet parce que c'est assez accessible de nos jours, que ce soit sur YouTube ou sur des sites payants, donc plutôt des sites américains, du style Creative Live ou Mhm. Ampara en France. Qui font aussi des formations aussi gratuites. Donc si on tombe au bon moment, on peut avoir vraiment la formation intéressante, on va dire. Ça m'a beaucoup aidé, mais sinon j'ai appris par moi-même. Et pourquoi tu as choisi ce principe de te former par toi-même plutôt que de reprendre une formation en école? Eh ben, tout simplement parce que j'ai fait une école artistique de maquillage professionnel au tout début, donc où je me suis lancée dans le monde actif. Et je trouve que faire une école artistique, ça peut un petit peu casser la créativité. Donc ça dépend comment on y va, bien entendu. Voilà les envies qu'on a, mais moi je suis arrivée un petit peu toute fraîche, on va dire, et j'étais un peu cassée avec des règles, et donc du coup ça a vraiment freiné voilà, ma propre créativité, et je voulais pas ça dans la photo, je voulais vraiment pouvoir laisser mes idées voilà, voler un peu comme Libre. ça. Et comment est née l'envie justement de devenir photographe, de te diriger vers la photographie? Alors c'est un long parcours, mais voilà, j'ai découvert justement le monde du shooting photo via quand j'étais maquilleuse professionnelle. Et donc ça m'a beaucoup plu, mais ça m'a pas plu en tant que maquilleuse justement. D'accord. Parce que quand je voyais le résultat, ce que les photographes faisaient, on va dire, avec mon maquillage et le modèle, bah, j'étais pas spécialement satisfaite. Je disais, oh, j'aurais fait pas un truc comme ça, j'aurais fait autrement. Donc du coup, j'avais un peu envie de prendre l'appareil et de dire, non, fais pas comme ça. Bon, c'est un peu, voilà, un peu une envie de contrôler le truc, mais je suis très perfectionniste et voilà, je veux pouvoir faire du début à la fin ma photo comme je l'entends, parce que mon maquillage n'était pas spécialement mis en valeur ou autre. C'est ça. Donc j'ai toujours eu cette appréciation pour l'image, on va dire. J'ai toujours aimé que ce soit en cinéma ou en photo. À la base, je voulais plutôt partir dans le cinéma, finalement, je suis arrivée dans la photo. Et mon père est aussi photographe, enfin, il était photographe et photographe de mariage à l'époque, donc je pense que ça aide aussi, ça a peut-être mis une petite idée dans la tête. Très bien. Et, quelles sont les qualités personnelles pour toi, pour être un bon photographe? Alors, ben, du coup, il y a des qualités sociales à avoir d'office parce que ça dépend quel type de photographie on fait. Il y a des photographes qui vont faire la photographie de nature et qui vont être tout seuls pendant des heures cachés derrière un buisson. Ouais. Il y en a d'autres qui vont faire vraiment comme moi la photographie de mariage, de couple, de famille. Donc là, il faut vraiment voilà, avoir ce côté sociable avec les gens. Pour pouvoir mettre à l'aise les gens aussi. Oui, bah clairement, parce que c'est vrai qu'il y a des photographes aussi qui ont vraiment une très très bonne technique, mais qui vont pas spécialement mettre les gens à l'aise devant l'appareil, et ça manque, je trouve, parce que beaucoup de clients me le demandent, parce que sinon voilà, ils sont vite coincés ou stressés derrière l'appareil, et si on les guide pas, il faut vraiment être là pour les guider en fait. Ça, c'est quelque chose que je fais. Donc c'est vraiment une qualité importante. Aussi, garder le sourire, même s'il y a des petits soucis, je le dis toujours, en mariage, ça peut arriver. Moi, j'ai déjà cassé du matériel en mariage, je me décomposais intérieurement, mais voilà, on reste là pour... c'est leur plus beau jour de leur vie, donc il faut être là, il faut sourire. Même si ça se passe mal, il faut toujours arrondir les angles et faire en sorte que la journée se passe bien. Et être un peu discret aussi, tu dois être là sans être là en fait. Complètement, donc moi je suis très très discrète, d'ailleurs on cherche parfois, tiens elle est où la photographe? Je suis juste derrière, ils m'ont pas vue, mais voilà, je suis tout le temps, en fait il faut être tout le temps là, mais en même temps étant discret, un peu paparazzi, parce que voilà, de nos jours ce qui est à la mode aussi c'est la photo plus spontanée, Ouais. donc où les gens vont moins poser, et c'est vraiment ce que je propose en fait. C'est ça. Et est-ce que tu pourrais donner des avantages de ton métier? Alors les avantages, c'est vraiment vivre cette journée dans l'intimité un peu des gens. Donc quand on a par exemple un mariage, l'habillement avec la robe, on voit la maman qui pleure, on voit vraiment, voilà, c'est tout, avec la mariée avec ses sœurs, ils se mettent à pleurer, enfin, c'est vraiment un moment qu'on partage parce qu'on est là avec elle. Le marié le voit pas, les autres le voient pas, c'est vraiment un moment intime. Et voilà, moi je suis là pour pouvoir capter ces petits moments-là et c'est vraiment super satisfaisant. Aussi les retours des gens qui sont hyper contents, hyper satisfaits et qui me disent voilà, tu m'as offert des souvenirs inestimables. Voilà, peu importe le prix, là je suis super contente. Le sentiment du travail accompli du coup. Ah bah oui, clairement. Et puis voilà, quand ils disent le mot inestimable, voilà, ça fait super plaisir. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu préfères, vraiment une activité ou une particularité de ton métier vraiment que tu préfères? J'aime beaucoup les shootings couples.
Pourquoi? Parce que déjà, voilà, on fait passer un bon moment aussi aux gens, que ce soit shooting famille, en fait, j'aime beaucoup les shootings famille, couple ou portrait, dans le sens où les gens vont passer un super moment aussi, on crée ça. Hors mariage, alors Hors du coup, mariage, c'est vraiment... Parce que le mariage c'est encore différent, mais offrir un shooting famille par exemple, c'est des moments pour se retrouver ensemble. Donc parfois voilà, ils se retrouvent, on ne s'est pas vu depuis tel mois, etc. Donc ça fait vraiment plaisir de les voir se retrouver ensemble, de passer un bon moment. Et à la fin ils me disent on s'est super éclaté, alors que ils me disent merci, merci. Je dis attendez, vous n'avez même pas encore reçu les photos. Donc, tu leur as déjà fait passer un bon moment. Voilà, c'est ça. Alors que voilà, moi j'ai été toute naturelle, mais c'est vrai que j'ai essayé de les faire rire, voilà, de faire passer un bon moment. Et en général, ça marche, ils sont super contents, ils ont passé un moment en famille ou en couple, ils se sont éclatés. Et c'est une activité en fait au final, ils ont passé un chouette dimanche après-midi. Donc voilà, ils ont payé pour les photos, mais aussi pour la petite activité qui est super chouette en famille, quoi. C'est top. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimes le moins? Parce que tous les métiers sont pas parfaits, donc... Oui, clairement, ce que j'aime le moins, c'est l'organisation dans un mariage, quand il faut se déplacer d'un endroit à un autre, on est toujours un peu stressé, il faut arriver à l'avance à la mairie, à la commune, il faut vraiment... voilà, c'est une organisation, tu peux avoir un souci de GPS, combien de fois ça m'est arrivé où mon GPS commence à bugger, je suis pas en stress. Voilà, il faut arriver à l'heure, donc voilà, ça c'est un peu ce stress-là qui est dérangeant, et aussi le côté retouche photo, parce que soit on est sur le terrain, c'est super sympa, mais on rentre, on range pas l'appareil, on rentre, on n'a pas fini, on doit trier les photos. Voilà, ça c'est beaucoup de boulot, de retouches, les gens attendent parce que ça prend un petit peu de temps, donc voilà, ça va assez vite, mais en général ils sont un petit peu impatients, forcément ils ont envie de voir ce que ça donne. Donc ce travail en retouche, il est un petit peu plus solitaire aussi, parce qu'on est tout seul devant son ordi, donc ça faut le savoir quand... voilà, c'est un métier assez solitaire, parce que même dans les mariages, si on est avec plein de gens, tu restes tout seul dans ton truc, et tu rentres chez toi, tu dois bosser sur ton truc... Oui, dans les mariages ou d'autres cérémonies, t'es pas là pour créer des liens en fait. Non, complètement, non. Après, il y en a qui se créent, mais non, si jamais t'es obligé de parler à quelqu'un qui se passe un truc, tu coupes la conversation et t'y vas. Ouais, c'est comme ça, t'es là pour bosser. Et on n'a pas de collègues en fait. Même si on a. Voilà, moi j'ai essayé de créer un petit réseau avec d'autres photographes, mais t'as pas de collègues sur qui dire aujourd'hui c'était dur. Non, à part ton compagnon, ton conjoint, mais. T'as pas des gens, comme quand tu vas au boulot et que tu peux parler avec tes collègues de ton patron, non, là c'est toi le patron, t'es tout seul. C'est du patron, là t'es tout seul. Voilà. Ok, est-ce que tu penses que ton métier a un impact sur les autres? Alors non, c'est pas non plus un impact sur le monde, mais après je pense que comme je disais, dans un shooting famille, on peut reconnecter des liens aussi, donc j'ai déjà eu des familles qui s'entendaient plus spécialement et qui ont refait un shooting parce que ça faisait plaisir à la maman ou autre. Et ils ont reconnecté des liens comme ça, ou alors même un couple, parfois ils viennent faire un petit shooting et ça les rapproche tout simplement. Ça crée un petit moment d'intimité. Voilà, et puis alors aussi ça peut quand même avoir un impact du shooting portrait, donc des gens qui ont beaucoup de mal avec leur image, qui s'aiment pas en photo. Moi j'ai toujours du mal quand quelqu'un me dit ah non j'aime pas les photos, mais t'as pas de voir en photo, ou alors c'est quand même un peu dommage de pas aimer son image. Donc moi j'essaie de changer un peu ça, c'est pas évident, c'est un challenge, mais quelqu'un qui s'aime pas en photo, moi c'est un challenge justement de faire des belles photos d'elle. Souvent je me dis c'est parce que t'es pas tombé sur une bonne photographe, parce que à part si vraiment t'as des gros complexes, mais sinon, moi d'ailleurs je demande toujours les petits complexes des gens pour pouvoir les mettre en valeur et pour pouvoir passer au-delà de ça justement, faire en sorte que ils vont pas voir que ça et on va mettre autre chose en valeur. Il y a un petit côté thérapie du coup. Complètement, oui, et ça c'est de plus en plus à la mode, la photothérapie justement. J'avoue que j'ai pas encore lancé ça hyper fort, mais j'y travaille parce que ça m'intéresse beaucoup d'aider les gens à accepter leur image, c'est super important. Il y aura peut-être moyen de trouver un partenariat avec un thérapeute justement. Oui, complètement, c'est vrai. Après, c'est un truc à réfléchir, parce que c'est vrai que je suis maquilleuse aussi pour le coup. J'avais pensé à des séances où je maquillais le modèle, où je faisais des photos, etc. Mais ça fait beaucoup quand même, et je veux garder la casquette de photographe. Donc j'ai pensé travailler avec des maquilleuses, etc. Mais c'est en projet, on va dire. Pour l'instant, j'ai assez, sauf cette année, ça s'est un peu vidé, on va dire. C'est bien, il faut des projets pour avancer, c'est chouette. Sans citer de chiffres, est-ce que tu pourrais me dire si ton salaire, si tu trouves que ton salaire est à la hauteur de ton travail, de tes attentes? Alors complètement, dans le sens où je suis pas exigeante, parfois quand je dis mon salaire à certaines personnes, ils vont me dire oh là là, tu gagnes vraiment pas assez, mais ça dépend vraiment aussi du mode de vie, je pense. Je suis à la campagne, j'ai pas un loyer énorme, parce que j'ai choisi aussi d'acheter une maison qui n'était pas non plus la plus chère. J'ai un mode de vie où je dépense pas énormément d'argent, on fait très attention à ça, on essaie d'être le plus autonome possible, bon c'est pas toujours évident, mais le salaire me correspond.
Au tout début, c'était pas le cas. Quand je me suis lancée, c'était pas le cas. Quand j'allais voir ma comptable, je me disais ouh là là, il va plus rien me rester à la fin. Bon, après, c'est vrai que la comptable avait un peu tendance à un peu faire peur, dans le sens où elle met beaucoup de côté. peut-être. Voilà, met beaucoup de côté pour être sûr de pas être à court. Vaut mieux ça, d'avoir une bonne surprise à la fin, que l'inverse. Donc ça, c'est vrai que non, ça me correspond. Maintenant, voilà, j'ai un salaire moyen, voire un petit peu plus bas que la moyenne, mais ça me correspond pour moi. Et ensuite, je pense que c'est important aussi de définir ses tarifs, justement en fonction du salaire dont on veut être payé. Je vois beaucoup de photographes dire, bah voilà, je vais faire payer combien ma séance ? Et ben combien d'argent tu as ? Combien de demandes tu as ? Parce qu'au final, voilà, c'est quand même pour faire payer les factures. C'est pas non plus dire combien mon travail vaut, parce que ça, je pense que les gens ont beaucoup de mal à mettre un prix sur leur travail. Il y en a qui vont sous-évaluer, d'autres surévaluer. Je pense que tu dois mettre le prix que tu as besoin pour vivre aussi, parce que sinon, c'est difficile de vivre d'un métier d'artiste à temps plein. Tout à fait. Et puis ce qui plaira à l'un ne plaira pas à l'autre, donc c'est difficile d'être. Oui, voilà, il y a des goûts partout, il y a des gens qui ont de l'argent, il y a des gens qui n'ont pas d'argent, donc voilà, quand je dis mes prix, il y a des gens, ils partent en courant, et d'autres, ils me disent, oh bah ça va. Donc voilà, ça dépend toujours du budget de chacun. Est-ce que tu pourrais expliquer une journée type ou une semaine type, si on veut voir un peu plus loin ? Donc quand tu prends, voilà, si tu as des rendez-vous, quand tu reçois tes clients, les mariages, les week-ends, l'organisation un peu que tu as. Alors, l'organisation, c'est pas toujours évident, mais on va prendre par exemple une semaine en saison où là j'ai un mariage le samedi. Donc voilà, on va commencer par le vendredi soir, par le vendredi après-midi, ou même en amont, parce qu'en amont j'ai beaucoup parlé avec les clients pour savoir l'organisation, parce qu'un mariage ça se fait 1 an à l'avance. Donc c'est vrai que quand je pars du samedi typique en plein mois de juillet, ça fait 1 an que j'ai contacté les gens, ça fait 1 an qu'on se parle pour l'organisation. Mais on va dire la semaine avant, le planning se définit vraiment. Donc voilà, là je vérifie les adresses, les numéros des témoins, parce que j'aime bien avoir vraiment plein d'informations aussi pour pas arriver comme ça comme un cheveu dans la soupe. Voilà, donc il y a le matériel à préparer, parce qu'il y a quand même beaucoup de matos, vérifier qu'on a toutes les batteries chargées, toutes les cartes, il y a quand même énormément à penser à ce niveau-là. Ensuite, le samedi matin, je pars faire mon mariage toute la journée, donc ça c'est une grosse journée, mais c'est une chouette journée. Quand on sort le soir, on est complètement lessivé, mais on a des bonnes émotions, c'est vraiment super gratifiant d'avoir fait ça. Alors souvent je rentre à minuit, 1h du matin, ou alors je m'arrête sur une aire d'autoroute pour faire un petit sum, un quart d'heure, parce que sincèrement c'est des journées... C'était une journée voilà, non seulement riche en émotions, mais alors en plus on doit tout le temps être alerte, parce que personnellement, il n'y a pas 5 minutes où je suis pas concentrée à me dire tiens, est-ce qu'il se passe un truc ? Même quand je suis au repas, j'ai mon appareil sur les genoux, s'il y a un discours, hop, détecteur directement. Tu ne photographies pas que les mariés et la famille toute proche, tu regardes les amis, vraiment la soirée, c'est tout ce qui se passe en fait. Il y a un chien qui passe, je photographie. Non mais voilà, dans le sens où tous les petits détails de la journée, j'essaie vraiment de tout capter. Comme ça, les mariés se replongent dans le truc et se disent ah oui, tiens, ça on n'a pas vu, ah ouais, enfin... Au fait, ils redécouvrent un peu comme si ils étaient un peu omniscients dans le truc. Donc voilà, c'est ça, c'est vraiment beaucoup de boulot dans la journée. Le lendemain, je vais rentrer, je vais charger mes photos sur mon ordi, donc bien tout sécuriser sur des disques durs, etc. pour être sûr que tout est là. Après, je me prends un petit jour de repos, parce que sinon, j'en peux plus. Et puis après, de la semaine, je vais tout doucement retoucher les photos, trier les photos. Donc il y a un fameux tri qui se fait sur les photos de mariage. Ensuite, je vais commencer à retoucher mes photos. Puis en parallèle, j'ai des emails de clients, donc je dois répondre aux emails. C'est quand même une grosse partie du travail qui n'aboutit pas toujours. Donc parfois j'ai un email, je réponds, boum, plus de réponse. Pourtant j'ai pas spécialement donné un tarif ni rien. Mais les gens, parfois ils récoltent des brochures de tarifs de plein de photographes, et puis après ils voient quoi. Moi j'aime pas trop ça dans le sens où j'aime bien expliquer mon travail. Donc avant de balancer un tarif dans la tronche des gens, on va dire, j'aime bien expliquer pourquoi, les sécurités que je propose, parce que il y a quand même pas mal de choses derrière à savoir. Donc expliquer ma façon de travailler aussi, leur montrer des galeries clients complètes pour qu'ils voient du début à la fin. C'est pas avec quelques photos sur Facebook pour mettre les meilleures, c'est pas pareil. Donc voilà, il y a vraiment un contact avec les clients que j'aime avoir, donc je propose toujours un rendez-vous pour les rencontrer. Et ensuite, ils peuvent se décider ou non s'ils me prennent. Mais j'aime bien valoriser ce rendez-vous et leur envoyer la brochure peut-être la veille. Mais voilà, pour moi, je veux pas un client qui me juge sur mon tarif et qui va me dire ouais, lui ça va pas. Non, c'est sur mon travail. Tu me prends sur mon travail. Si je suis trop chère pour toi, tant pis. Voilà, je cours pas après les clients. Au début, je courais après les clients parce que forcément, au début, on se dit ah tiens, je veux être photographe de mariage de tout le monde. Ouais, c'est ça. Mais à un moment, c'est pas possible quoi. Il y a des gens qui sont pas nos clients et il faut l'accepter. Une fois qu'on l'a accepté, c'est beaucoup plus facile après. Et est-ce que tu penses avoir trouvé le bon équilibre entre vie privée et vie professionnelle ?
Alors, ça c'est un peu dur quand même dans le sens où je travaille à la maison quand je retouche. Donc j'ai un bureau qui est à moi pour la retouche, etc. Mais c'est vrai que c'est compliqué parce qu'à la fois on a ce côté super positif de pouvoir travailler chez soi, donc pouvoir s'arrêter, aller dans son jardin, faire à manger quand on veut, on est vraiment chez soi, on fait ce qu'on veut. Mais après il faut s'y remettre au boulot. Et il faut se mettre au boulot, ça n'a pas été évident pour moi pendant un petit temps parce qu'on est sur l'ordi aussi, on est sur internet. Donc j'aime beaucoup aller sur internet, donc je vais aller voir des sites d'autres photographes, je vais aller m'inspirer. Voilà, il y a plein de choses que je vais faire sauf retoucher mes photos. Parce que c'est vrai que la retouche photo, c'est quand même un job assez... C'est contraignant. C'est contraignant, c'est un peu routinier, voilà, on dit en fait avec les petits problèmes de la journée qu'on a eu, des petites ombres, le soleil qui était un peu trop fort, etc. Donc voilà, je retouche quand même pas mal dans le sens où mes photos vont être naturelles, mais il y a de la retouche derrière et je veux que le client ne le voit pas, donc c'est encore plus compliqué de faire ça minutieusement, on va dire. Donc c'est du boulot. J'ai pas encore trouvé un équilibre parfait. Pour moi, l'équilibre parfait, ce serait plus de travailler en coworking avec d'autres gens justement pour se motiver pour être dans une ambiance de travail, justement. Oui, bah voilà, c'est ce qui manque en fait quand on travaille chez soi, je pense, c'est une ambiance de travail pour se motiver, avoir des horaires. Mais voilà, après, c'est pas toujours évident. Et si on est à la campagne, il n'y a pas trop de coworking. Je vais même essayer d'en lancer un, on verra ce que ça donne, mais, non, c'est mais pas voilà. Ouais, j'ai peu de doutes sur la réponse à la question suivante, mais est-ce que tu t'épanouis dans ta profession? Oui, bah complètement, si, complètement. Voilà, quand je vois tout le parcours que j'ai eu avant, clairement, c'est le métier qui me correspond le mieux. Et certes, il y a encore des petites choses à ajuster, mais non, je m'épanouis complètement. J'ai vraiment de la chance de pouvoir faire ça. Maintenant, j'ai galéré au début, comme tout indépendant, je pense. Il y a eu beaucoup de doutes, beaucoup de remises en question, beaucoup de moments où on se dit oh là là, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que financièrement ça va aller? Mais après, quand on trouve un certain équilibre, je pense que c'est vraiment, ça vaut vraiment le coup d'avoir galéré au début, quoi. Et objectivement, selon toi, quel est le facteur le plus important pour être heureux dans son travail? Oula, eh ben je pense, pour être heureux dans son travail, je crois qu'on le sait si on aime ce qu'on fait ou si on n'aime pas ce qu'on fait. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont malheureux dans leur taf et qui le font pour l'argent. Je pense qu'à partir du moment où on le fait pour l'argent, c'est pas non plus qu'on est super heureux dans son taf. Je pense que, voilà, moi je le fais pas pour l'argent. Moi, comme je dis, je définis un tarif où je vais pouvoir vivre, payer mes factures, mais je me dis pas, voilà, j'ai envie d'être riche, quoi. C'est pas du tout... voilà, je suis contente avec ce que je fais. Je pense que l'environnement, l'ambiance et les collègues, ça peut être super important, dans le sens, bah voilà, moi par contre, dans mon métier, c'est pas le cas, parce que j'ai pas beaucoup de collègues, on va dire, mais ça pourrait si je rentre dans un coworking par exemple. Mais dans un métier où on a beaucoup des collègues, une ambiance de travail, je pense que ça c'est super important, même si tu adores ton travail, que l'ambiance est pourrie avec tes collègues, je pense que ça peut vraiment être un facteur très négatif. Très bien. Et pour terminer, on a parlé déjà d'inspiration tout à l'heure, est-ce qu'il y a une musique, un livre, une maxime, ou même une personnalité qui t'inspire? Alors, pas spécialement une en particulier, mais par contre la musique m'inspire beaucoup. Ouais. Donc, tu travailles en musique quand tu es ici au bureau? Pas beaucoup, non. Je cuisine en musique, je chante beaucoup, je fais de la musique, je fais un peu de musique, mais voilà, non, je suis un peu musicienne dans l'âme. Qu'est-ce que tu écoutes? J'écoute un peu tout, moi je fais de la harpe, donc là je commence à plus à écouter de la musique celtique, etc. J'adore, voilà. Mais sinon, j'écoute un peu plus de rock, indépendant, des choses un peu plus, pas pop rock, quoi, parce que tu vas spécialement écouter à la radio. Mais par contre, ce qui m'inspire beaucoup, c'est la musique un peu plus mélancolique. Donc voilà, un petit peu plus pop, rock, mais très, très mélancolique, très doux. Et voilà, c'est assez étonnant d'ailleurs parce que voilà, c'est une musique plus mélancolique qui va m'inspirer et autant dans mes photos c'est vraiment la joie, le sourire et la bonne humeur qui respire. Donc voilà, ça c'est un peu en décalage, mais je pense que je vais aller plus vers un projet artistique personnel avec des photos peut-être un peu plus drama, un petit peu plus émotionnel, dans un côté un peu... la mélancolie pour moi je pense que c'est un très très beau sentiment, c'est pas spécialement négatif, donc voilà, j'irai plus je crois pour un projet artistique perso vers ce genre de photos. Mais c'est vrai que non, voilà, avec mes clients, c'est le sourire, c'est la bonne humeur qui en ressort d'office. Très bien, merci beaucoup. Pas de souci, avec plaisir.